Bonjour, bonsoir à tous. Je pense que je ne me trompe pas trop en affirmant que vous connaissez tous Hulk, le géant vert de chez Marvel. Mais celui que vous connaissez sûrement beaucoup moins est son ami Rick Jones. Pour la faire simple, lors du test de sa bombe gamma, Bruce Banner, voyant Rick traîner pas loin de l'endroit, s'empressa de le secourir afin de le mettre à l'abri, et qu'il ne meure tout simplement pas de l'explosion. Il réussit son coup, mais se prit de plein fouet une dose létale de rayons gamma, ce qui eut pour effet non pas de le tuer, mais de le transformer en Hulk. Voilà en gros qui est Rick Jones, un humain sauvé par Banner de l'explosion gamma. Bruce est devenu Hulk, tandis que Rick Jones, lui, est resté humain car le docteur a tanké tous les rayons à sa place. Durant de nombreuses années, Rick resta aux côtés de son ami pour l'aider, que ce soit avec son problème de Hulk ou en termes généraux. Mais un jour la balance changea complètement car Jones est devenu à son tour une sorte de Hulk sous le nom de A-Bomb. Et aujourd'hui c'est de lui dont on va parler. L'histoire de ce Hulk commence lorsque Rick Jones réussit à s'échapper d'une base située en Alaska. Après ça, il réussit à se rendre jusqu'au site de test de la bombe gamma, où il fit la rencontre de Red Hulk, alias Thaddeus Thunderbolt Ross. Ce dernier, voulant le tuer, lui mit une sorte de claque si on peut appeler ça comme ça. Mais au lieu d'être juste mort sur le sol, Rick commença à progressivement se transformer en une sorte de créature bleue, se faisant appeler A-Bomb. En gros, c'est l'abomination, mais en bleu. Un gros combat s'engagea alors entre l'Hulk rouge et A-Bomb, où Rick, oui je vais l'appeler par son prénom par moment même s'il est transformé, pour un peu diversifier les appellations et ne pas tout le temps dire A-Bomb. Bref, je disais, Rick se défendit franchement plutôt bien malgré la nouveauté de ses pouvoirs. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, mais quand Rick a obtenu ses pouvoirs, cela lui a créé une autre personnalité exactement pareille que Bruce Banner. Et cette personnalité de A-Bomb, à la manière du Savage Hulk, parle de manière très simple et ne possède pas une très grande intelligence. Voilà, je tenais quand même à souligner ce point car vous verrez que par la suite, cela va finir par changer. Durant leur combat, Hulk et A-Bomb arrivèrent juste au-dessus de l'endroit où était enfermé Bruce Banner. Mais ne sachant pas cela, Thaddeus frappa violemment Rick au sol, ce qui eut pour effet de le fissurer et ainsi libérer Banner qui se transforma en Hulk. Alors qu'ils continuaient à se taper dessus, leur combat se fit interrompre par 3 harpies mécaniques géantes ayant le visage de Betty Ross, la fille de Red Hulk. Bon évidemment, Rick comme Ross n'eurent aucun mal à se débarrasser des robots, et au moment où Rick eut fini avec le sien, il tomba face au géant vert de jade en personne. Et comme vous pouvez vous en douter, ils engagèrent un combat. Un combat où Red Hulk prit rapidement l'avantage jusqu'à même démolir son opposant. Vraiment, la différence de force à ce moment-là est assez frappante. Hulk va alors tomber dans le vide et s'écraser dans l'eau au fond du Golden Gate Bridge, où A-Bomb va se rendre afin de l'aider à sortir des décombres. En remontant à la surface, Hulk et A-Bomb vont faire la rencontre de plusieurs héros, tels que Iron Man, Ares ou encore She-Hulk, qui vinrent afin d'aider le géant vert à stopper l'Hulk rouge. Les différents héros choisirent alors d'aider la population face au séisme constant causé par Ross, tandis que Hulk partit afin de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Un énorme combat s'engagea alors entre les deux ennemis, où A-Bomb révéla quelque chose d'important à propos de Hulk. Contrairement au géant vert qui, plus il s'énerve, plus il devient fort, eh bien Ross quant à lui devient de plus en plus chaud quand il se met en colère. C'est une info qui peut paraître un peu anodine, mais vous allez voir que cela aura son importance un peu après. Alors qu'il se battait violemment, la température du corps de Red Hulk ne fit qu'augmenter, car logique, plus il se bat, plus il s'énerve. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en augmentant autant sa température, au bout d'un moment, son corps ne supporterait plus, et cela l'affaiblirait ainsi énormément. Et c'est ce qu'il se passa, et Hulk en profita alors pour mettre enfin une bonne fois pour toutes KO Ross. Hulk avait gagné. Après ça, Thor qui s'était battu avec eux repartit, et Hulk aussi. Mais juste au moment où Rick se détransforma pour dire à Bruce l'identité de l'homme qui se cachait derrière Red Hulk, Doc Samson lui tira dessus, ce qui eut pour effet de l'endormir. Pour ceux qui se demandent pourquoi personne n'arrête et n'enferme Red Hulk après sa défaite, eh bien, on n'a pas spécialement de réponse à propos de ça. On peut penser que Hulk ne fait rien pour vraiment l'arrêter, car son but n'était pas de le mettre en prison. Son but était de lui montrer qu'il était le plus fort entre eux deux. Et vu qu'il a réussi à le faire, eh bien, il peut donc repartir tranquille. Mais là, vous vous demandez peut-être pourquoi Doc Samson a fait ça à Rick, et que fait-il avec un clone de Ross ? Eh bien, pour répondre à ces interrogations, bien plus tard, on apprendra donc que c'est MODOK et ses alliés qui étaient à l'origine de la nouvelle condition de Rick.
mais aussi que Samson a agi si bizarrement car, toujours à cause de MODOK décidément, il a développé une autre personnalité un peu maléfique si je puis dire, pour ceux qui connaissent comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Je vous passe les détails, mais après avoir été capturé, l'équipe de MODOK continua de faire des expériences sur Rick transformé en A-bombe. Après ça, Hulk qui avait été capturé réussit alors à se libérer, mais fut drainé de toute l'énergie gamma de son corps par le Red Hulk. La base explosa alors et Rick protégea Banner de l'explosion. Bien plus tard, Hulk devenu Doc Green grâce au virus Extremis de Tony, décida de débarrasser le monde des personnes ayant eu des pouvoirs grâce aux rayons gamma. Et évidemment, Rick en fit partie, mais ne voulait clairement pas ne plus avoir ses pouvoirs. Il aimait vraiment pouvoir se transformer en A-bombe, car ça lui permettait d'aider les gens. Mais Hulk, bien fixé sur ses idées, ne voulait rien entendre, et ainsi un petit combat s'enclencha entre les deux amis. Rick, malgré ses pouvoirs et sa résistance vraiment élevée, se fit dominer par le Doc Green et se fit injecter le contenu d'une seringue. Rick se détransforma alors, ce qui mit ainsi fin au très cool A-bombe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur ce personnage très secondaire de chez Marvel que j'aime beaucoup. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le pouce bleu des familles et en partageant cette vidéo autour de vous. Et si vous êtes vraiment fou, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!